Depuis, on a commencé l'année dernière, donc on a appris au mois de mai que nous faisions partie de cette expérimentation et nous avons démarré en septembre, donc avec pas mal de difficultés techniques. Nous sommes partis avec 3 classes de 6e sur 4 matières, le français, les mathématiques, l'anglais et l'histoire-géographie. Donc nous sommes partis avec 10 professeurs. 10 professeurs, il faut savoir que pour un collège de 315 élèves, c'est la moitié de l'équipe enseignante. Et nous avons essayé de surmonter dans un premier temps les problèmes techniques. Et puis petit à petit, nous avons approfondi notre recherche sur ce livre numérique et nous avons affiné nos demandes. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à des demandes qui sont des demandes d'interactivité. Le souci, c'est de rendre l'élève acteur. Au niveau des résultats, il faudrait vraiment l'analyser au niveau de l'intérêt pour la matière à travers le support informatique. C'est indéniable. Aujourd'hui, ces enfants sont des enfants qui travaillent avec l'ordinateur. Ça fait partie de leur vie. Ça n'est pas un jouet, ça n'est pas un élément de curiosité. C'est véritablement intégré dans leur logique de fonctionnement. Et donc, le fait de l'intégrer dans le cours des enseignants, c'est tout simplement faire un cours moderne, un cours d'aujourd'hui. C'est le cours qui est fait avec uniquement le support papier et le tableau classique, qui est un cours ancien. Voilà. Donc nous sommes dans l'ère du temps. Et les enfants, quand ils sont dans l'ère du temps, automatiquement, ont l'impression qu'on vit au même rythme qu'eux, dans le même monde qu'eux, à la même vitesse qu'eux. C'est parfois difficile pour les enseignants, mais je reconnais que l'équipe du Collège Victor Hugo, les enseignants, ceux qui étaient férus d'informatique, mais ceux qui ne l'étaient pas du tout, se sont remarquablement adaptés et c'est un plaisir pour moi de pouvoir continuer cette expérience l'année prochaine en classe de 5e. Nous estimons que c'est l'avenir au point de vue enseignement. Il faut rentrer de plein pied dans l'Internet, donc il faut préparer nos élèves à vivre de cette façon-là, avec constamment Internet présent dans leur quotidien. Donc il faut les préparer. Et puis au point de vue outils pédagogiques, je pense que c'est l'avenir. On l'a commencé l'année dernière, donc ça fait 1 an qu'on le manipule. À la rentrée, là, on continue avec les 6e et on va le manipuler avec les 5e. On l'a abordé très humblement. Voilà. On ne savait pas trop vers quoi on allait. Et puis finalement, on se prend au jeu, même si ce n'est pas un jeu, mais la qualité du cours ou le plaisir de le faire, je trouve, en est augmenté. Moi, je me régale de fonctionner comme ça, puisque je fonctionne aussi avec d'autres classes, avec l'ancien système, si on peut dire. Donc, ça nous fait nous remettre en cause sur la façon de procéder, sur la façon de présenter les cours. Nous, on travaille pas mal sur ça, sur comment présenter les choses différemment. J'ai l'impression que les élèves qu'on a récupérés l'année dernière en 6e se le sont appropriés, fonctionnent bien, passent au tableau de manière très volontaire. Ça, c'est important. Voilà, cette année, on va continuer notre travail, essayer de développer et d'améliorer des choses, mais c'est très plaisant, très plaisant. Il y a plus de techniques, de préparation que le travail traditionnel ? Le support, lui, il existe, le cours existe, on a déjà nos cours travaillés. Après, la façon de le présenter, le fait de cacher des informations, de les faire apparaître avec une fréquence que nous on choisit, ça peut prendre du temps. La façon de présenter les choses, voilà, la séance que je viens de mener elle doit durer peut-être 1h30, 2 heures. Il y a 8 pages, quand je le fais défiler, ça prend du temps pour le faire. Après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore l'habitude, je pense qu'on a quand même l'outil déjà bien en main, ça prend peut-être un peu de temps. Mais après, le résultat, je trouvais bien, c'est plus facile à mener pendant l'heure, ça nous permet d'être beaucoup plus mobile. Je pense que c'est un mal pour un bien. C'est pratique parce que à la maison on peut refaire les exercices qu'on a mal fait à l'école, au collège, et on peut les refaire en comprenant les fautes qu'on a fait.
On peut se connecter à domicile et c'est ça aussi qui est bien. On peut refaire les exercices avec l'ordinateur, on peut les enregistrer, les envoyer au professeur. Au lieu de faire à l'écrit, on peut le faire à l'écrit aussi et on peut faire les deux, c'est plutôt bien. Et c'est plus rigolo que sur le papier ou pas? Oui. Donc convaincu, vous voulez continuer comme ça? Oui, jusqu'à la fin de la scolarité si c'est possible. C'est un ensemble de logiciels, ça va du manuel numérique au dictionnaire électronique, en passant par les animations scientifiques ou les animations culturelles comme des documentations sur le Louvre ou d'autres. Voilà. Alors bon, bien entendu, ces ressources existent depuis environ une dizaine d'années, à l'instigation d'ailleurs du ministère de l'Éducation nationale qui a commencé à développer des programmes d'informatisation des établissements scolaires depuis environ 2002. Donc ces ressources sont effectivement connues, bien accueillies, mais avec toutes les problématiques qu'on connaît sur le développement des usages dus, bien sûr, tout ça étant soumis bien sûr au niveau de mise à disposition du matériel, des problèmes de connexion, de formation des professeurs et de maintenance également du matériel. Mais bien sûr, tout ça est dans la mouvance actuelle et avance bien entendu d'année en année. Et voilà. Il s'agit d'une expérimentation nationale qui autour du manuel numérique, qui concerne les classes de 6e et qui prévoit que les élèves de 6e et leurs professeurs aient accès à des manuels numériques et donc conservent à la maison seulement la version papier. L'idée, c'est bien sûr d'alléger le poids du cartable, c'est aussi de permettre aux élèves et à leurs professeurs d'utiliser des outils numériques qui les amènent à construire des compétences dans ce domaine. C'est aussi la possibilité, en tout cas nous l'espérons assez rapidement à terme, d'utiliser des pédagogies alternatives qui renforcent le degré d'autonomie des élèves, qui leur permettent de construire des compétences différentes dans un cadre qui évolue.